Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment tricoter un bandeau pour l'hiver pour avoir chaud aux oreilles. Il se tricote grâce à la moitié, même pas d'une pelote, c'est assez facile à faire, assez rapide. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un élément pour mesurer, d'une aiguille à laine pour les coutures et rentrer les fils, d'une pelote et d'aiguilles de la taille de votre pelote. Moi, j'ai pris des aiguilles numéro 4. C'est avec cela que j'ai tricoté ce bandeau. Comme vous le voyez, les points que j'ai effectués ne sont pas des points de point mousse. Ça fait un petit effet une fois qu'on le met sur la tête, mais la technique est la même. Pour faire un travail au point mousse, c'est la même chose, sauf que au lieu de faire le point que je vais vous présenter, vous faites que des mailles endroits. Donc, pour commencer, il va falloir monter les mailles. J'ai choisi de faire un bandeau de 10 cm de hauteur, mais vous pouvez faire plus, c'est selon votre envie. Pour moi, 10 cm qui vont avec mes aiguilles et ma laine, c'est 17 mailles. Pour faire ce point-là, je vous conseille de ne faire que des rangs impairs. Au moins, on commencera toujours par une maille endroit et on finira toujours par une maille endroit. Sinon, ça va décaler et après, on peut se tromper. Donc, je commence par monter mes 17 mailles. 15, 16, 17. Une fois que j'ai monté mes 17 mailles, il va falloir que je monte les rangs. Je commence par un rang tout à l'endroit comme au point mousse. Voilà. 16 et 17. Une fois que j'ai fait mon premier rang tout au point mousse, je choisis le point fantaisie que je veux faire. Si je veux faire mon bandeau juste au point mousse, je monte les rangs tout à l'endroit comme ça normalement sur le temps de centimètres dont vous aurez besoin. Si vous voulez faire ce point fantaisie que j'ai fait, alors il va falloir faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Commencer toujours par une maille à l'endroit et finir toujours par une maille à l'endroit. Je peux vous donner un conseil pour faire un joli bord comme ceci. Je ne tricote plus la première maille des rangs. Ça, c'est aussi bon pour le point mousse, mais pour tous les points. Donc, je vous montre pour le point fantaisie. Je prends la première que je ne tricote pas. C'est une maille donc endroit. Ensuite, je fais une maille envers. Endroit, envers, endroit, envers, envers, et ma dernière toujours une maille endroit. Je vais continuer donc à monter mes rangs et comme je vous ai dit, la première maille, je ne la tricote pas et je continue envers, endroit, envers, endroit. Une fois que vous avez un petit peu avancé votre travail, quand vous tirez un petit peu, vous voyez la formation des petits points. Donc, ça donnera ça sur votre bandeau, puisqu'il sera porté un petit peu sous forme élastique, vu qu'il faut qu'il tienne bien à la tête.
Voilà, donc j'ai terminé mon travail. Je me suis arrêtée à 50 centimètres. Je n'ai plus qu'à fermer le travail. Donc pour fermer un travail, on va rabattre les mailles. Hop. Alors je prends une première maille, je fais la deuxième et je rabats. Je fais toujours passer l'une sur l'autre, ça permet de fermer un travail. Donc, il me reste la dernière maille que je garde. Je vais l'agrandir un petit peu. Hop. On va allonger le fil parce que c'est ce fil qui va nous permettre de faire la couture. Je vous conseille d'en prendre un bon morceau parce qu'on va faire une jolie couture avec un petit aller-retour pour le devant. Je ferme donc cette dernière maille en faisant passer tout le fil dans la maille et je tire. Voilà, donc maintenant le travail est terminé, il va falloir assembler les deux morceaux et donc pour finir le bandeau. Alors, je prends mon aiguille à laine, je passe la laine à l'intérieur et on va faire la couture. Pour faire la couture, on va passer d'une maille à une autre. Donc on est là, je passe en face et je tire. Je continue. Je passe dans ma maille, puis dans celle d'en face. Hop. Je continue dans ma maille, celle d'en face. Donc, j'ai fait un aller. Maintenant, vous pouvez faire un retour pour que la couture soit bien solide, vu que pour le mettre, vous allez devoir tirer un petit peu. Donc, même technique, mais dans l'autre sens. Je passe dans les mailles et je tire doucement. Une fois que vous avez fait votre tour, vous enlevez votre aiguille de votre première laine. Vous allez rentrer le fil dans les mailles pour pas qu'on le voie. Et ensuite, on va faire la petite fermeture du bandeau pour que ça fasse un petit effet à l'avant au niveau du front. Voilà, donc j'ai rentré mon fil dans mes mailles. Maintenant, je peux retourner mon bandeau. Il y a une jolie couture sur le devant. Et donc, je vais utiliser le fil qu'il me reste pour faire le petit nœud à l'avant pour donner cet effet plissé. Donc, je le plisse et je tourne sur l'avant du bandeau. Vous
pouvez aussi le faire d'une autre manière avec un autre fil d'une autre couleur. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui vous a servi pour faire le bandeau, puisqu'en fait, là, le bandeau, il est fermé. Donc, moi, juste pour pratique, j'utilise toujours ce fil, mais vous pourriez aussi prendre un fil que vous aviez fait au tricotin ou un autre fil de dentelle pour que ce soit joli. Donc, une fois que vous avez fait assez de tours, une fois que ça vous convient, vous reprenez votre aiguille à laine et il va falloir fermer le fil. Tac. Sur l'arrière du travail. Donc, je fais passer mon fil plusieurs fois. Hop, je fais un nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Je coupe. Et voilà, un joli bandeau pour l'hiver, pour avoir chaud aux oreilles. Nous avons terminé le petit bandeau pour couvrir les oreilles en hiver. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres projets, d'autres créations en couture ou en tricot. N'hésitez pas aussi à poser vos questions par commentaire ou par message privé. Je vous répondrai volontiers. Je vous souhaite une bonne continuation.